Bonjour à tous et à chacun, nous sommes le 30 novembre et je viens vous parler des énergies du mois de décembre. Le dernier de l'année, c'est promis. Alors d'abord, avant de commencer, merci encore pour vos likes, pour vos partages, pour votre abonnement à cette chaîne. C'est ce qui me motive aussi à continuer à réaliser ces vidéos tous les mois. Merci de l'intérêt que vous portez à mon travail de tout mon petit cœur. Le mois de novembre, comment l'avez-vous vécu? Personnellement, 30 jours, ressenti 60. J'ai vraiment eu cette impression que le mois de novembre a été très très long. Alors le 9 a agi pour beaucoup, hein, par rapport au retour que j'ai pu avoir, par rapport aux consultations que j'ai faites ou par rapport aussi au retour de mes collaborateurs et de mes élèves. Le 9 a agi parce que on tourne une page, parce que on passe à autre chose, parfois dans la douleur, en tout cas avec beaucoup d'émotions. Le 16 a agi aussi, puisque il y a eu des perturbations, des changements de programme et des prises de conscience importantes. Le résultat de tout ça, c'est qu'on est vraiment, pour la plupart, pressés de passer au mois de décembre et surtout de passer à l'année 2024 qui arrive, c'est dans un mois, hein. Alors, le mois de décembre, qu'est-ce qui nous réserve? On va le voir tout de suite avec les slides. Alors, comme d'habitude, le chariot et le 7 hein, qui nous accompagnent tout au long de l'année, le CDD, jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 31 décembre. Donc, c'est le dernier mois, ouf pour certains, déjà pour d'autres, peu importe, tout dépend de la manière dont vous avez vécu cette année. Le chariot va bientôt rentrer à l'écurie, en tout cas pour la majorité d'entre nous. Le 7, ce mois-ci, va aller rencontrer le 3. Donc le 3, le pendu, puisque le mois de décembre est un mois 3 de 12. Donc qui nous invite à communiquer, qui nous invite à essayer à éviter de rester bloqué, hein, pas de pas être dans l'obstination, dans la perfection et dans non, je veux pas bouger. Donc le 3 qui est là, c'est juste un passage. À eux deux, le 7 et le 3, ben, on va rencontrer le 1 de 10, bien entendu, puisqu'il n'existe pas de 1 de 1, en tout cas pas dans l'année. Le 10 qui nous invite à évoluer, à avancer. Alors c'est aussi avec un peu d'émotion, hein, parce que le 10 nous fait tremper là-dedans aussi, donc on évolue, on avance. Et puis on peut planter des nouvelles petites graines. Par contre, les petites graines, il faut qu'elles soient réelles et concrètes. Il faut qu'elles s'inscrivent dans la réalité, puisqu'on a la justice. Il faut qu'elles s'inscrivent dans ce qu'on sait faire, puisque c'est une justice qui vient de l'étoile. Donc un mois, vous le voyez, qui est quand même assez, indépendant, de par le 7 et par le 1 qui veulent être indépendants. Un mois qui est assez électrique. On a le 3, le 1 et le 8. 3 vibrations qui poussent, hein, qui ont besoin de se réaliser, besoin de concrétiser, besoin de bouger. Donc on y va doucement. Et puis un mois qui est concerné aussi par la réalité, le réalisme. Regardez, on passe du 7, donc le côté éthérique, on passe du 7 au 8. On passe du 7 qui parle de l'eau, hein, le 7 est représentatif en numérologie, la symbolique du 7 c'est l'eau, et on va aller dans le 8, dans la terre, et c'est ce qu'on va faire à partir du 31 décembre, à partir du 1er janvier, on va basculer de l'eau, donc des incertitudes, de tout ce qui est profondeur, on va l'inscrire dans le réel et dans le concret. Donc c'est un excellent passage. Ce slide vraiment montre bien le passage entre ces deux énergies. Donc on a tout le mois de décembre pour les apprendre, pour apprendre à les utiliser en tout cas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'interroge. Moi, qu'est-ce que je veux? Le 1. Je veux quoi? Qu'est-ce que l'intuition, l'année, les événements, l'inattendu, l'imprévu, les prises de conscience m'ont soufflé cette année? Tout ça, ça peut s'inscrire dans le 1. Donc 1 et 7, indépendant, c'est un travail à faire seul. En revanche, il faut impérativement que tout puisse être réalisable, c'est-à-dire qu'on a bien les 2 pieds sur terre puisque l'objectif est le 8. Donc, OK pour mettre en place des choses, OK pour décider, OK pour donner un nouvel élan, mais à condition que tout soit juste et que tout soit équilibré et que ça soit concret et réel et vraiment palpable, en fait, en quelque sorte. On ne se précipite pas. Vous le savez peut-être si vous suivez les vidéos, je le dis chaque année, le mois de janvier égale le mois de novembre.
Le mois de février égale le mois de décembre. Ça veut dire que on va repasser par un mois 9 en janvier et on va repasser par un mois 1 en février. Le mois 1 du mois de février sera beaucoup plus puissant que le mois 1 du mois de décembre, puisqu'il sera sous l'énergie du 8 et pas l'énergie du 7. Donc, si vous démarrez vraiment quelque chose de réel et de concret, on le verra en fonction des années personnelles dans lesquelles vous êtes, attendez-vous à ce qu'il y ait des écueils, des retards, des délais, à ce que ça ne se passe pas toujours comme prévu. Pas d'énervement, vous aurez la possibilité de remettre en place quelque chose. Il y a un joker en fait. Quelque part, il y a ce joker qui est là et qui va vraiment. Donc on peut piétiner, on peut, voilà, on peut hésiter, on pourra profiter du mois de janvier, on le verra dans la vidéo de janvier, pour passer à autre chose ou pour se dire non, tout compte fait, ça va pas et je vais remettre en place. Mais c'est vraiment le mois de février qui sera le mois 1 et qui va permettre de démarrer sous la puissance du 8 universel. Voilà, maintenant ben, on va regarder ce que ça donne pour chacun et pour chaque année personnelle. 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. Donc en 2023, nous sommes tous en année universelle 7. Pour connaître votre année personnelle en 2023, vous allez ajouter 7 à votre jour et mois de naissance. Par exemple, si vous êtes né le 14 février, 14 plus 2 égale 16, 1 plus 6 égale 7, on va réduire en dessous de 9. Si vous ajoutez 7, donc le jour plus le mois de naissance, plus 7 l'année 2023, vous trouvez un total de 14 que vous allez à nouveau réduire. 1 plus 4 égale 5. Donc, si vous êtes né le 14 février, vous êtes en année personnelle 5 en 2023, du 1er janvier au 31 Si vous êtes en décembre. année 1 en 2023, le mois de décembre sera un mois 4. Le 4 qui parle de structure, le 4 qui parle de travail aussi, hein, de tout ce qui se passe au quotidien, hein, de l'organisation, de la construction. Donc un mois qui vous invite à construire, un mois qui vous invite à remettre de l'ordre. Donc on peut repartir sur un nouvel équilibre en quelque sorte, hein, puisque le 1 qu'on retrouve en année personnelle et qu'on trouve aussi en mois personnel, ce mois-ci, va vous inviter à revenir à vous, de quoi vous avez besoin et à restructurer et à donner cette évolution aussi par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre en place pour l'an prochain. Le 13 qu'on retrouve derrière, puis c'est un 4 qui vient d'un 13, le 13, lui, vous conseille aussi de transformer, de passer à autre chose, de dire au revoir à l'année, donc c'est bien de faire un petit bilan aussi, moi j'aime bien, je l'ai déjà dit peut-être, mais j'aime bien faire un petit bilan annuel au mois de décembre pour dire au revoir un peu à l'année, et puis voir un peu tout ce chemin parcouru, parce que ça n'a pas été simple pour vous en année 1, et pourtant il s'est passé plein de choses quand même si vous avez eu l'impression de ramer beaucoup, il s'est passé quand même beaucoup de choses et entre le 1er janvier et le 31 décembre, il y a quand même, et aujourd'hui, même si on s'arrête à aujourd'hui, il y a quand même eu une évolution importante et une reprise en main des choses, une reprise en main de votre vie, ou en tout cas une reprise en main des décisions et de votre comportement en tout cas. Donc voilà, pour si vous êtes en année personnelle 1 pour le mois de décembre. Si vous êtes en année personnelle 2 en 2023, le mois de décembre sera sous le signe du 5. Le 5, c'est le changement, le mouvement. Donc, représenté ici par Tempérance. Tempérance qui est la lame du tarot qui parle de guérison, qui parle aussi d'échange, qui parle de voyage. N'oubliez pas que vous êtes dans un trimestre 9. Le 9 parle aussi d'ouverture sur l'extérieur. Donc, c'est un peu un moment où vous pouvez vous laisser porter,
où vous pouvez vous lâcher aussi, hein, lâcher prise par rapport à tout ce qui a pu se passer depuis le début de l'année. Se laisser porter un peu par les événements, puis dire: «Bah, tiens, pourquoi pas?» Voilà, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Le 1 est basé, a effet sur le 5, c'est-à-dire que le 1, la nouveauté a effet sur le 5, donc le nouveau changement, le nouveau départ, le nouveau mouvement. Donc ça peut être aussi, un changement de lieu, de vie, ça peut être un déménagement, peut-être du retard, en tout cas une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. Un petit bilan, c'est pas mal non plus, hein. De toute façon, le mois de décembre, pour moi, c'est toujours un moment de bilan. Un petit bilan, c'est pas mal pour voir un peu tout ce qui s'est passé dans l'année et puis pour apaiser un peu, pour, communiquer, pour dialoguer, pour refaire circuler les énergies et pouvoir les utiliser. Tempérance est aussi une lame de guérison, donc on peut se guérir, on peut parler de son apaisement. Voilà, si vous êtes en année, 2. Si vous êtes en année personnelle 3, en 2023, le mois de décembre sera un mois 6. Le mois 6 qui parle de choix, qui parle de responsabilité, qui parle de famille. Un excellent moment pour passer Noël tous ensemble, à condition que le diable, puisque le 6 vient d'un diable, le diable ne soit pas trop présent non plus, puisque le diable parle de passion, de pulsion, donc attention, sous couvert du 6, on peut trouver aussi beaucoup d'énergie et beaucoup de passion. Donc on ne s'emporte pas. On n'oublie pas que le 3 est le roi de l'éparpillement, donc on ne va pas trop vite non plus. Ça peut être aussi le 6 et le 3, ça peut être aussi avec le 1, puisque le 1 de l'année universelle va venir euh, euh, pointer le 6, va avoir une action sur ce 6. Donc ça peut être un nouveau choix, ça peut être quelque chose de nouveau qui nous tient à cœur et qui parle de peut-être aller vers la passion, ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre, hein. Aller vers la passion, aller vers vraiment un nouveau choix pour se détacher d'eux ou au contraire pour aller vers ce qui nous fait vibrer en quelque sorte. Donc en tout cas, quelque chose qui nous invite, qui vous invite à vous détacher de toutes les responsabilités qui sont trop lourdes. Il est hors de question de tout porter. Donc on fait le tri dans ces responsabilités et on se débarrasse un peu de tout ce qui ne nous convient plus, de tout ce qu'on a sur les épaules. On s'allège en fait. Voilà, s'alléger et faire du tri aussi, parce que c'est aussi important de trier dans cette fin d'année. Et puis, on le verra dans les vidéos qui vont suivre, l'année prochaine est une année 4 pour vous, donc là, on va remettre de l'ordre. Donc on fait un peu du tri pour garder que ce qui est important, soit ce qui vous fait vraiment vibrer et qui est réalisable, encore on revient au 8, soit ce qui vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus, qui vous attache. Voilà, voilà pour les 6. 3, pour les 3, pardon. En année personnelle 4, en 2023, le mois de décembre sera un mois 7 de 16. Vous voyez, vous retrouvez, en fait, en année personnelle 4, vous retrouvez l'année universelle en face quelque part. Donc, c'est un concentré aussi, et c'est un excellent moment pour lâcher, pour vous libérer de tout ce qui a pu se passer cette année, parce que l'année prochaine, vous allez partir sur une année 5, donc une année de mouvement, une année de changement, donc on anticipe un peu. Donc le 1 de l'année va aussi, le 1 du mois universel, pardon, va aussi va cibler en fait cette prise de conscience et ce 7. Donc le délai, bien sûr, mais la prise de conscience qui est derrière, de je dois récupérer toute mon énergie, je dois démarrer quelque chose, je dois réfléchir à ce que je vais démarrer l'année prochaine. Voilà, on a vraiment ce mouvement-là. C'est aussi un moment où le repos peut être nécessaire aussi, hein, la prise de recul, ou alors travailler sur un projet sur papier, parce qu'on peut faire des plans. Le 4 planifie, le 7 la réflexion. Donc on est dans la planification de ce qui va se passer plus tard, avec des prises de conscience, des chamboulements qui peuvent être importants aussi pour certains, en fonction du reste, bien sûr, de votre existence et de où vous en êtes dans votre vie, bien entendu. Voilà, si vous êtes en année 4.
Vous êtes dans une année personnelle 5 en 2023, le mois de décembre sera un mois 8, un mois de réalisation, de concrétisation, de matérialité aussi, hein, avec, qui vient de l'étoile du 17, donc en utilisant toutes vos compétences. Il ne faut pas oublier que vous êtes actuellement dans un trimestre 3 de 12, donc quelque chose qui vous permet de renverser la situation. Et ici, le fait de concrétiser et de vraiment créer, hein, on est dans une période de créativité, créer, exprimer l'expression de tout ce que vous savez, de tout ce que vous avez. Donc ça peut être vraiment un mois de d'aboutissement, de finalité, de transformation, c'est-à-dire qu'il y a un avant, un après, et ça sera plus pareil l'an prochain. Donc il y a vraiment une réussite quelque part qui peut y avoir et qui va permettre de trancher avec tout ce qui s'est passé auparavant. Le 1 du mois universel vient cibler le 8 de la réalisation et de la concrétisation. Alors ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est valable pour vous aussi, c'est-à-dire qu'il y aura un mois, il y aura un bis repetita au mois de janvier et au mois de février. Donc ça sera sous l'influence de l'énergie 8 de l'année universelle et plus d'énergie 7. Mais c'est quand même un mois qui est important et qui vous permet de remettre de l'ordre, qui vous permet de vous exprimer d'une autre manière, qui vous permet vraiment de prendre votre place et d'imposer en quelque sorte. Hein. Ça parle de réel, de concret, de matière. Donc on est vraiment dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que je veux démarrer? Qu'est-ce que j'ai envie de retenir et de garder par rapport à tout ce qui s'est passé cette année que j'emmènerai pour l'année prochaine. Voilà pour les années 5. Si vous êtes en année personnelle 6 en 2023, le mois de décembre sera un mois 9, un mois de clôture, d'aboutissement, de finalité. Donc on aboutit par rapport à tout ce qu'on a mis en place. On regarde un peu dans le rétro aussi, encore plus que les autres, hein, parce qu'il faut avoir conscience de tout ce qu'on a réalisé. Ça veut dire aussi que ça peut toucher un peu plus le travail ou tout ce qui est passionnel. Ça veut dire aussi qu'on peut entreprendre, au moins sur le papier et dans la tête, des projets, puisque la Lune parle de projets. La Lune parle de 1 et de 8, hein, c'est exactement ce qu'on a, le 18, c'est exactement ce qu'on a dans l'énergie du mois universel. Donc, utilisez cette énergie-là pour faire des projets et pour agrandir les choses. Surtout dire au revoir à l'année, ça c'est vraiment important, c'est vraiment un cadeau parce que ça vous permet de vous libérer pour l'année prochaine qui sera une année 7. Vous allez retrouver à nouveau pendant toute votre année prochaine le chariot, hein, les chevaux du chariot vont revenir pour votre année personnelle. Donc, se libérer de tous ces doutes, de toutes ces lourdeurs et de toutes ces responsabilités qu'on a pu prendre, mesurer le chemin parcouru tout au long de l'année dernière et puis être clean pour pouvoir repartir et accueillir un peu tout ce qui va être présenté l'année prochaine puisque vous rentrerez dans votre année 7. Donc voilà, un peu de douceur, constatez aussi, surtout un constat de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez créé, parce qu'on ne se rend pas toujours compte quand on a la tête dedans de tout ce chemin qui a été parcouru. Voilà pour les années 6. Si vous êtes en année personnelle 7 en 2023, le mois de décembre, bien sûr, puisque vous vivez l'année en même temps que l'année, année personnelle 7, année universelle 7, le mois de décembre sera un mois 1. Donc un mois qui vous invite à débuter quelque chose, à démarrer, on l'a vu déjà au début de la vidéo. En revanche, chez vous, ce 1 vient d'un 19. Donc le 1 et le 9, le 19 du tarot, le soleil. Donc ça signifie que c'est à un niveau un peu plus poussé que l'universel, puisque certes votre moins 1 est un moins 1 comme l'universel, mais le 1 de 19 vous pousse à avoir des projets ou à mettre des choses en place d'une manière ou des objectifs beaucoup plus grands, beaucoup plus importants. On a besoin de briller, on a besoin de se réaliser, on a besoin de se concrétiser. Alors attention, le soleil, parfois il nous éblouit un peu, hein. Donc on reste bien dans le 8, dans l'objectif qu'on s'est fixé, et
dans la justesse et l'équilibre. Et on a toujours, bien entendu, cette petite touche de 7 qui est là pour dire attention, vas-y mollo, va doucement. De toute façon, vous êtes parti pour des projets importants l'année prochaine et puis bah, vos projets sont peut-être importants, mais l'année universelle vous mettra aussi des projets importants sur le chemin. Donc, pas de précipitation, pas d'énervement. Si ça se passe pas comme prévu, pas de caprice, pas non plus, on prend pas des vessies pour des lanternes, hein, on va pas partir dans des projets complètement abracadabrantesques qui nous aveuglent, donc on reste bien dans la réalité. Mais sinon, c'est un excellent mois pour vous, pour vraiment débuter, pour démarrer et pour vous ouvrir, ouf, à quelque chose de nouveau et qui va s'inscrire aussi sur l'année prochaine, bien entendu. Voilà, si vous êtes en année 7. Si vous êtes en année personnelle 8, en 2023, le mois de décembre sera un mois 2, donc qui parle de collaboration, qui parle d'association, mais c'est un mois 2 qui va venir d'un 20. Le 20 en tarot, c'est le jugement. Le jugement, c'est la lame de tarot qui vous met en valeur, qui reconnaît vos compétences. Donc ici, on parle bien de compétences, on parle de réel, on parle de concret, puisqu'on était dans une année 8 qui n'a pas été simple non plus. Et puis là, on est dans la reconnaissance, dans l'aboutissement, dans la finalité de ce que vous attendez. Alors, dans votre manière aussi de créer des liens ou de les décréer aussi, hein, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, ça peut être des liens ou des accords professionnels, affectifs qui vont vous permettre d'être vraiment de prendre la plénitude de ce que vous êtes et de qui vous êtes. Donc, une belle année, un beau mois plutôt qui peut clôturer une année qui a été parfois un peu compliquée. Profitez-en, restez bien dans l'équilibre toujours. Le 8 de l'année universelle vous concerne encore plus, hein, on l'a vu dans le mois, le 1, donc ça porte sur le 1, donc le renouveau par rapport aux liens que vous allez pouvoir mettre en place. Et le 8, l'objectif, c'est-à-dire faut que tout soit en ordre et concret. Voilà, si vous êtes en année 8. Vous êtes en année personnelle 9 en 2023, le mois de décembre sera un mois 3, bien sûr, puisque le 9 est toujours un miroir. En revanche, votre 3 vient d'un 21. 21, ça n'arrive qu'une fois tous les 9 ans. On arrive au monde comme ça, on termine le tarot. Donc, un mois qui est important, à la fois pour constater tout ce qu'on a réussi dans l'année, mais aussi pour constater tout ce qu'on a réussi depuis 9 ans. C'est aussi un mois d'aboutissement, un mois qui peut apporter un certain succès. Donc on va aller regarder le côté positif des choses et on va se mettre en valeur aussi par rapport à tout ce qu'on a réalisé, tout ce qu'on a réussi. Vous êtes toujours dans un mois 9, dans une année 9, donc c'est pas le moment de démarrer quelque chose. En revanche, c'est le moment d'écouter son intuition, d'écouter tout ce qui tombe dans la tête. Vous êtes aussi sous un trimestre 7 de 16, donc il peut se passer aussi des choses qui n'étaient pas prévues, hein, des événements imprévus, des prises de conscience, encore, on est encore là-dedans. Donc on ne démarre pas vraiment, mais on écoute sa tête et on peut projeter pour l'année prochaine, puisque vous allez repasser dans une année 1, où vous allez pouvoir réaliser et concrétiser tous ces projets qui traînent dans la tête et remettre de l'ordre dans tout ça et reprendre les rênes. Donc, on écoute sa tête, on est ouvert, on est optimiste, on est dans le lâcher-prise, on est vraiment dans l'intuition, dans la simplicité, dans le côté enfant, dans la créativité et dans l'écoute de toutes ces pensées, de toutes ces idées. Donc on essaye d'être le plus léger possible si vous êtes en année personnelle 9, donc pour le mois de décembre. Voilà. Tout le monde est là, donc vous l'avez compris, un mois un peu plus énergique que les autres. Un mois surtout qui nous permet de reprendre un peu plus la maîtrise, hein, de la direction. En tout cas, la maîtrise, non, pas encore, mais la direction, oui, puisque le 1 rentre en compte dans l'énergie du mois. Donc, un moment où il est intéressant de revenir à soi, ça c'est vraiment vous êtes la personne la plus importante de votre vie, ne l'oubliez jamais. Donc, qu'est-ce que je veux, moi, personnellement, qu'on soit dans une année 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, peu importe, mais c'est vraiment revenir à ce qu'on souhaite.
Si vous souhaitez une consultation pour avoir des renseignements beaucoup plus précis, hein, par rapport à votre date de naissance, à votre nom et votre prénom, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site avec moi ou sur le site de l'école avec mes collaborateurs. Vous avez les liens de tout le monde et ils sont très très compétents. Il y a aussi les agendas, les calendriers 2024 que je vais avoir le 1er décembre. Donc les premiers envois vont avoir lieu le 1er ou le 2 décembre à peu près, hein, dans ce week-end. Et puis les plannings aussi, si vous souhaitez suivre les vidéos que je poste chaque mois pour mieux les comprendre et pour mieux les appréhender. Ils existent en papier, ils existent en version PDF. Et les calendriers existent pour l'instant en version papier. Ils vont exister en version PDF avec un tarif un peu moindre dans le courant du mois, avant le 15 à peu près. Voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois pour vos likes, pour vos partages. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter sur le site. Je vous dis à tout bientôt. Je reviens vers le 15 pour les vibrations de 2024. En attendant, eh bien écoutez, prenez soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt.